Madame, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, cher grand frère Moustapha Niasse. C'est avec une profonde émotion mêlée de reconnaissance que je prends la parole en cette cérémonie de levée de corps en tant qu'oncle de son épouse, Madame Camara Didia Madjiguène, pour rendre un hommage à notre regretté ami et frère, mais aussi une éminente figure du droit, un homme d'honneur, un grand serviteur de l'État. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser nos sincères remerciements pour votre présence émue à cette cérémonie d'adieu. Merci du fond du cœur à vous, Monsieur le Président de la République, pour votre présence solennelle et fraternelle en dépit de vos lourdes charges d'État. Votre geste touche profondément la famille et honore la mémoire de l'illustre disparu. Le moment est venu, le moment toujours douloureux de dire au revoir, de dire adieu à un homme que nous avons tant aimé, respecté et admiré. Le président Badio Camara n'est plus. Et pourtant sa silhouette, sa voix, son regard, son rire discret résonnent encore puissamment dans nos mémoires. Je ne donnerai pas ici la longue liste riche en biographie de l'homme d'État, du magistrat chevronné, du juriste rigoureux et respecté, de l'homme de principe et de conviction profonde dont le parcours exemplaire est aujourd'hui salué par la République tout entière. Ce qu'il a été pour le pays, chacun ici le sait. Ce qu'il a incarné pour la magistrature sénégalaise, chacun ici s'en souvient. Mais je viens vous parler de l'homme derrière le magistrat, du patriarche, du pilier, de l'époux attentif, du père aimant. Nous, sa famille, nous l'avons vu vivre pleinement ses convictions, avec discrétion, droiture, mais aussi avec chaleur et tendresse. Badio Camara, c'était un roc, un homme de principe et de cœur, un homme de devoir, un homme profondément attaché aux siens. Il a porté haut ces valeurs de la famille, le respect, l'écoute, la solidarité, l'amour du prochain. Il nous a légué tant de choses. Sa rigueur, sa passion pour le travail bien fait, son amour de la lecture, son attachement à la vérité, son sens du devoir et cette flamme de justice qu'il portait en lui comme une vocation sacrée. Aujourd'hui, nous pleurons un départ, mais nous célébrons aussi un héritage, celui d'un homme qui n'a jamais cessé de transmettre, un homme qui a su, par son exemple, inspirer les générations futures et s'engager pour le bien, à servir avec loyauté et à vivre avec intégrité. Cher Badio, amis et frères, tu laisses un vide immense, mais aussi une empreinte indélébile. Nous implorons le Tout-Puissant de t'accorder sa miséricorde infinie, de t'accueillir dans son paradis éternel et de répandre sur ta famille la paix, le réconfort et la consolation. Que la terre du Sénégal qu'il a si fidèlement servi lui soit légère. T'oppose en paix, Président Badio.